Bonjour, merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous hebdomadaire de spiritualité. Et je vous propose cette semaine un sujet peut-être un peu austère, qui c'est l'examen de conscience. Et nous allons le faire avec Franck Delorme. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, vous êtes jésuite, vous êtes secrétaire général du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et vous êtes également rédacteur à la revue Études. Alors, j'ai dit un sujet un peu austère, mais surtout un sujet jésuite. Et vous allez nous lire un texte qui en parle, qui est un texte de Saint Ignace. Un extrait du récit de saint Ignace. Il y avait pourtant cette différence. Quand il pensait à cette chose du monde, il s'y délectait. Mais quand ensuite, fatigué, il la laissait, il se trouvait sec et mécontent. Mais quand il pensait à aller nu-pieds à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités qu'il voyait avoir été faites par les saints, non seulement il était consolé quand il se trouvait dans cette pensée, mais encore, après les avoir laissées, il restait content et allègre. Mais il ne faisait pas attention à cela et ne s'arrêtait pas à peser cette différence jusqu'à ce que, une fois, ses yeux s'ouvrirent un peu. Il commença à s'étonner de cette diversité et à faire réflexion sur elle, saisissant par expérience qu'après certaines pensées il restait triste et après d'autres allègre. Il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça dit de la vie de Saint Ignace et de ce qu'il va construire, en fait, qui sont les exercices spirituels? En fait, cela dit qu'il est à un moment de sa vie où tout à coup, il a été blessé lors d'une bataille de Pampelune, il a la jambe immobilisée et il se retrouve seul à lire des livres et à faire l'expérience de la diversité des esprits. En gros, il y a des choses... Tout n'a pas le même poids dans ma propre existence. Lorsque je relis mon histoire, et on pourrait dire même lorsque je lis un livre, je prends conscience que la trace qu'il va laisser dans mon esprit n'est pas la même. Et alors il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas. Les esprits, c'est ça? C'est l'impression que j'en ai ou c'est... Les esprits, on pourrait dire, ce sont un peu les mouvements. Des mouvements intérieurs. Oui. On pourrait dire qu'il y a l'esprit de consolation, oui. Qui nous rend heureux, qui nous dynamise, et puis il y a l'esprit de désolation, qui au contraire ne nous conduit pas vers ce qui aime, vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous donne la paix. D'accord. Et donc c'est un peu de prendre conscience que nous sommes agités par des esprits différents, et de prendre conscience que dans notre existence, tout n'est pas linéaire, tout n'a pas le même poids, et que petit à petit, en nous rendant attentifs à ce que nous vivons, à nous rendant attentifs à la manière dont Dieu, finalement, travaille dans notre existence, à la manière dont les événements aussi nous rejoignent dans notre vie, nous avons une certaine intelligence de ce qui nous anime, de cet esprit à la fois de Dieu, puis aussi de l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais qui est peut-être l'esprit du monde, l'esprit qui nous invite plutôt à nous refermer sur nous-mêmes, à ne voir les choses que tournées vers nous, et non pas vers celui qui est notre Créateur, celui qui nous donne la vie, celui aussi auprès duquel nous avons à la recevoir. Pour faire ça, il faut être comme Saint Ignace, il faut avoir du temps, de l'immobilité, une obligation de rester en place ou Alors pas? c'est vrai que prendre le temps de relire sa vie, ça demande déjà de décider, de se donner un espace pour s'asseoir et pour faire comme un petit peu refaire le film du dernier mois, de la dernière semaine ou de quelques années, si ça fait quelques années qu'on ne s'est pas arrêté, pour se dire mais que s'est-il donc passé dans mon existence? Quels ont été les événements qui m'ont marqué, qui m'ont donné de la joie, qui m'ont permis de me structurer? Ou au contraire, quels sont ceux qui m'ont laissé blessé dans mes relations, dans mon travail, dans ma vie personnelle, à la fois dans mes rêves? Donc c'est aussi de se dire petit à petit, quand je regarde mon chemin, que s'est-il donc passé? Et en se rendant attentif à cela, de prendre conscience que je crois que tout n'a pas le même poids. Il y a un peu ce travail de la pondération et de repérer un peu comme le chercheur d'or, les pépites, ce qui est davantage premier pour soi et ce qui est finalement un peu fondation ou fondement de notre propre maison, cette maison qui est en train de se construire, de s'élaborer. Alors, vous avez fait ce genre de choses. Quel fruit ça porte? Quel fruit ça vous a porté en fait? Je crois que ça permet déjà de prendre conscience que je ne suis pas ma propre source, que la vie, j'ai à le recevoir, que j'ai à l'accueillir, que je ne suis pas mon propre créateur. Ce n'est pas simplement ma propre volonté qui va faire ce que je suis aujourd'hui. Et donc finalement, c'est de prendre conscience de la manière dont Dieu me guide, dont Dieu me conduit sur mon chemin,
sachant que je ne suis pas simplement une marionnette, mais que c'est vraiment d'entrer en relation avec lui, de découvrir sa manière aimante de me regarder, de m'inviter aussi à me risquer, un peu comme Pierre, hein, sur les eaux, avance en eau profonde, risque-toi à prendre la parole, risque-toi à vivre ta foi, à vivre la vie et ta liberté qui t'est donnée, à prendre des décisions, mais finalement de prendre aussi conscience qu'on n'est pas tout seul, et que lui-même, il est heureux de vivre ça avec nous, et de nous inviter à nous mettre en route, à marcher. Est-ce que ça vous est pas arrivé vous-même de vous juger? Bien sûr, mais... Parce que là, c'est terrible. On se dit, en fait, ça peut se terminer dans une sorte de tribunal où on dit, non, là j'ai mal agi, là j'ai encore mal agi, oh là j'ai encore mal agi. Alors je crois que justement, c'est aussi de regarder, relire, mais ce n'est pas simplement comme si j'étais là à me contempler ou comme Narcisse ou à me dire je voudrais être parfait. Donc, oui, parce que ça peut être j'ai bien agi. J'ai bien agi et je ne fais que me glorifier. Mais c'est plutôt relire avec les yeux de Dieu aussi. Comme si je demande aussi à Dieu de m'aider à relire ma vie à sa manière, avec ses yeux, pour que petit à petit, je découvre ce qui n'aime pas assez en moi, ce qui aussi a du mal à recevoir son amour dans ma vie, à ce qui a du mal peut-être à accueillir ce qui rend heureux, et au contraire aussi à me réjouir, parce que je relis aussi en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné de bon. Hein. Et donc c'est vraiment pour approfondir cette relation avec lui. Ce n'est pas moi tout seul, mais c'est vraiment à deux, ensemble. Et puis je crois aussi que c'est une manière de prier. Hein. Ce n'est pas simplement dans la tête, hein, mais on passe un peu de la tête au cœur. Oui. Et c'est petit à petit, je vais me laisser travailler et mon regard va être évangélisé et je vais découvrir quelque chose de l'ordre de la justesse, de l'accord. Hein. Donc je crois que c'est un chemin d'unification aussi de notre propre existence. Est-ce qu'il y a des idées, des consignes, des conseils de la part d'Ignace ou de la part des jésuites pour justement apprendre à discerner, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses qui de toute façon ne porteront pas du fruit? Je crois que la première chose, c'est prendre du temps, se donner du temps. C'est-à-dire s'asseoir, c'est déjà décider qu'on se donne un espace pour s'arrêter et pour considérer ce qui est. Et puis petit à petit, alors on peut aussi demander au Seigneur de nous y aider, hein, pour qu'il nous aide aussi à regarder notre vie, à la lire un peu à sa manière. Ensuite, je pense que de parler à quelqu'un pour essayer de rendre compte de ce qui se passe en soi, de cette relation au Seigneur, d'essayer de pouvoir partager comme chrétien la manière dont le Seigneur me conduit et de pouvoir entendre aussi peut-être quelque chose de l'expérience d'autres. Parce vous savez qu'on n'est pas chrétien tout seul, oui. Hein, on est chrétiens tous ensemble, et il y a beaucoup de témoins qui nous ont précédés ou qui sont à nos côtés et qui peuvent nous aider petit à petit à entrer dans un cheminement. Oui. C'est important de ne pas rester seul. Moi, je trouve que c'est important de ne pas rester seul. Oui. Et puis, on peut se dire, bon, même si on ne trouve pas quelqu'un à qui parler, il y a aussi la lecture, c'est-à-dire lire les livres des saints ou de ceux qui nous ont précédés, des grands témoins qui ont cherché Dieu, qui ont cherché aussi ou qui se sont affrontés à un certain nombre d'événements dans leur existence et qui peuvent nous aider, nous aujourd'hui, d'abord à réaliser ce qui se passe dans notre vie et puis petit à petit à se dire tiens, moi je pourrais suivre ce chemin-là ou peut-être aussi dire ah mais mon chemin c'est davantage cela. Lui il a vécu ça, mais moi je me sens davantage appelé à autre chose ou à m'engager sur tel type de chemin. Et des saints qui vous ont plus parlé que d'autres ? Ah ben peut-être que oui, Saint Ignace, si je suis jésuite, a été marquant pour moi. Mais on pourrait dire Saint François d'Assise a été aussi un saint que j'ai rencontré dans sa propre existence, en lisant son histoire, en me laissant marquer par le choix de la pauvreté, par toute son aventure spirituelle, ou Charles de Foucault. Je trouve que petit à petit d'entrer en amitié avec des chercheurs de Dieu, avec des gens qui se sont vraiment pleinement engagés dans leur existence, finalement ça nous invite nous aussi à nous y engager davantage. Alors, quand on entend ça, et je pense que c'est une critique qui, depuis Saint Ignace, revient régulièrement, c'est tout ça est très psychologique, tout ça est très dans la tête, très mental. Ah oui, à la fois mental, c'est-à-dire, en gros, notre vie, où nous sommes des êtres à la fois de corps et d'esprit, c'est-à-dire que c'est plutôt un chemin d'unification. Hein. Notre vie, elle n'est pas compartimentée, il n'y a pas la prière d'un côté, mon travail de l'autre, ma vie familiale, ma vie amicale, le sport. On a une vie qui est une. Et c'est plutôt de trouver Dieu en toutes choses. D'essayer de trouver une manière d'être heureux, d'être disciple, d'être vivant,
dans tous les compartiments de ma vie, dans ma vie telle qu'elle est. Alors forcément, il y a quelque chose de ma psychologie qui est à entendre aussi, mais qui ne se limite pas à cela. Puis ma vie spirituelle, elle est aussi à être cultivée. Et c'est en entrant petit à petit, en approfondissant, en ayant aussi une intelligence de ma foi, de ma vie d'homme, de me confronter un peu à des questions qui nous traversent, que petit à petit, je vais apprendre à orienter ma barque. Justement, qu'est-ce qui fait que ça oriente? C'est un sentiment, c'est le sentiment de la joie ou le sentiment du... Vous voyez, quand on est face à soi et qu'on voit les éléments qui arrivent, c'est à quoi faut-il être sensible? Est-ce qu'il faut être sensible à ce qui retentit en moi ou simplement à ce que je peux comprendre de ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Je crois que c'est les fruits. Quels sont finalement les fruits qui me sont donnés? Ouais. Est-ce que finalement ce que je mets en œuvre dans ma vie me rend heureux? Est-ce que ça construit quelque chose? Est-ce que finalement ça me laisse en paix? Ça me donne de la joie, même si forcément il y a des difficultés à traverser. Forcément il y a des épreuves à surmonter. Forcément tout n'est pas facile. Quelles que soient nos vies, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance. Et comme dans toute croissance, on est un peu en jeunesse d'enfantement. Mais en même temps, on peut se dire, oui, fondamentalement, c'est juste ce chemin par lequel je passe. Fondamentalement, je vois que ça me laisse en paix. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui m'est donné. Et je crois que c'est en reconnaissant les fruits, et ça, je ne peux les reconnaître que si je m'assieds, que si je relis, et que si, de temps en temps, sur mon chemin, je m'arrête pour considérer ce qui s'est passé, et pour dire, ah bah oui, là, je crois que ça et ça m'aide vraiment. Ou au contraire, je crois que ce que j'ai mis en œuvre là, ça ne m'aide pas. Ce n'est pas vraiment un chemin porteur pour moi. Je vois que finalement, ça ne construit rien dans ma propre existence, ça ne me laisse pas satisfait, ça ne me laisse pas heureux. Et du coup, ça permet à chaque fois de remettre le cap davantage vers ce qui nous apparaît comme peut-être plus porteur de vie. Vous avez jamais senti un certain découragement? Parce que j'imagine que quelquefois ça tourne en rond, la vie spirituelle. Alors le découragement... Je crois que le découragement, il peut nous guetter. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi l'occasion pour soi de parler davantage à Dieu. Et d'appeler Dieu aussi pour qu'il vienne nous aider. Le Christ aussi a été découragé. L'Évangile aussi vient peut-être nous aider et être du pain aussi, qui peut nous donner du courage pour traverser cette période de découragement. Une période de découragement qui est aussi une période qui peut nous donner de prendre racine encore davantage sur le Christ, d'entendre peut-être davantage des paroles justement qui peuvent nous aider à avancer, à garder espérance, à garder courage. Et puis en regardant autour de soi, on peut se dire aussi qu'il y en a peut-être d'autres qui peuvent nous aider à avancer, à cheminer. Et puis en regardant aussi un peu le monde d'aujourd'hui, on peut se dire, bon, à la fois je peux me sentir découragé, mais... Beaucoup aussi autour de moi vivent ça, souffrent, et ça peut me donner aussi le courage en disant, bon, allez, je ne suis pas tout seul, ensemble, nous allons continuer notre route. Mais avec chaque fois, espérance, courage, confiance que le Seigneur, il nous donne la vie. Il n'est pas venu pour nous donner la mort, il est venu pour que nous soyons des êtres heureux, vivants et debout, même si ça passe par un temps de découragement, de fatigue, Alors dans l'examen de conscience, il y a aussi conscience et bonne conscience. Vous savez, Peggy disait que c'était le pire ennemi de la vie spirituelle, la bonne conscience. Avoir bonne conscience, c'est en fait se fermer complètement à Dieu. Est-ce que c'est pas le danger aussi de se dire « Ah non, je fais que des choses bien, c'est formidable ». C'est-à-dire que si je fais que des choses bien et que c'est formidable, vous voyez que je me replie un peu sur moi-même. C'est moi qui deviens presque mon propre Dieu, parce que c'est moi qui va dire « je fais ça bien ». Et je ne suis plus vraiment en relation avec celui qui m'invite à la vie, avec le Christ qui m'invite aussi à petit marcher à sa suite pour que ses gestes, que ses mots, que sa manière d'être puissent peu à peu m'habiter, devenir mienne. Alors je crois que ça réinterroge plutôt la racine de notre foi. Avoir foi, c'est avoir foi en quelqu'un. Et finalement, c'est davantage quels sont les moyens que je me donne pour que cette relation au Christ soit vivante et elle soit vraiment toujours... dynamique, toujours, oui, un peu on pourrait dire une relation vécue au quotidien, une amitié vécue au quotidien avec le Christ.
Alors ça doit faire des années que vous faites de l'examen de conscience. Finalement, qu'est-ce que ça a changé en vous? Est-ce que ça a changé, je ne veux pas savoir le fond, mais est-ce que ça a changé votre regard sur les choses, votre regard sur vous-même? Qu'est-ce que ça a changé? C'est-à-dire que, bon, on pourrait dire examen de conscience, mais moi je dirais plutôt me rendre attentif à ce qui se passe dans ma propre existence. Oui. Et si je me rends attentif à ce qui s'y passe, à la manière dont Dieu y travaille, en fait, je m'aperçois aussi que ça me rend attentif à ce qui se passe autour de moi. Ça me rend peut-être aussi davantage attentif à ceux que je peux rencontrer. Si finalement je me rends attentif à la manière dont Dieu travaille en moi, je me rends attentif à la manière dont Dieu travaille dans chacun d'entre nous. Et du coup, ça ouvre les yeux aussi sur les merveilles que Dieu fait dans notre monde. Ça me rend attentif aussi à cette création qui est peu à peu en genèse d'enfantement. Et je crois que ça change aussi mon regard sur Dieu lui-même. Finalement, c'est de quel amour nous sommes aimés. Et de voir la sollicitude de Dieu, de voir que malgré que nous soyons pécheurs, combien il nous aime, combien il nous encourage, combien il nous soutient, et combien il désire que nous l'aimions et nous aimer davantage. Mais encore faut-il que nous nous laissions aimer, que nous nous laissions regarder, que nous nous laissions conduire. Et je crois que parfois la difficulté, elle est là. C'est qu'on est trop... Finalement, on tient trop à notre propre liberté, on tient trop à faire un peu les choses, nous, tout seuls. C'est un peu la critique qu'on fait aussi aux jésuites, c'est le côté volontarisme spirituel, c'est-à-dire il y a des techniques, il faut faire des exercices, il faut faire des choses. Finalement, est-ce que donc vous êtes jésuite, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, que vous êtes peut-être un peu trop volontaire, ou est-ce que vous vous êtes rendu compte que finalement c'était pas si vrai que ça? Bon, après, les questions d'être volontaire. Non, je crois vous voyez que la spiritualité jésuite était un volontarisme spirituel. Je crois que Ignace, il a pointé la volonté propre. C'est-à-dire qu'il nous a montré, ou il peut montrer, que parfois nous nous refermons sur notre volonté parce que nous voulons être le maître de notre propre vie. Oui. Et en fait, je crois qu'au contraire, il oriente notre regard pour découvrir que la vie est à recevoir, que nous avons à accueillir une vie dont nous ne sommes pas les maîtres, dont nous ne sommes pas la source. Par contre, nous avons à la vivre parce qu'elle nous est donnée. Mais je dois reconnaître quand même qu'elle m'a été donnée. Et du coup, je dois l'accueillir. Et c'est vraiment de m'interroger, de nous interroger sur notre manière de vivre cette relation au Christ. Et je crois que pour moi, c'est surtout ça le plus important. C'est aujourd'hui, et c'est un peu cette question que pose le Christ à chacun des disciples, pour vous, qui suis-je? Alors c'est bien cette question-là que j'ai à répondre. Alors pour moi, voilà, il est celui que j'ai envie de suivre, il est celui que j'ai envie de mieux connaître, afin de mieux l'aimer, de mieux le servir. Et je crois que c'est ça qui anime à la fois ma vie et qui me permet peut-être d'être davantage son disciple aujourd'hui dans notre monde. Pourquoi vous êtes devenu jésuite plutôt qu'autre chose? Je crois que c'est des rencontres. Ouais. C'est finalement, on rencontre des témoins et on se dit, je me sens appelé parce que c'est une manière d'être chrétien qui finalement me rend heureux d'être au monde, un rapport d'être dans le monde, une manière d'être en lien avec la culture contemporaine, une manière aussi de prendre conscience combien une spiritualité est importante aujourd'hui pour moi dans ma vie. Et y compris la méthode ignatienne. Et y compris la méthode ignatienne. Ouais. Finalement, elle m'a aussi apporté. Ouais. Elle a ouvert mes yeux, elle a ouvert mes oreilles, elle a ouvert mon cœur. Et petit à petit, elle me fait entrer dans cette remise de moi-même au service du Christ. Alors on voit bien que c'est un long et lent travail. Bien sûr. Et on pourrait dire que Ignace, dans ses écrits, il se laisse enseigner et il prend, on va dire, Dieu comme maître, maître d'école. Et petit à petit, il se laisse enseigner. Alors on voit bien que parfois ça résiste, parfois il faut beaucoup de temps pour changer, parfois on voudrait même changer et on n'y parvient pas. Et c'est pour ça aussi que de demander au Seigneur de venir travailler dans son propre champ, dans sa propre histoire, dans sa propre vie, peut vraiment aider à entrer dans une conversion, à entrer dans un chemin de renouvellement, de recréation. Alors si on a envie de suivre cette méthode, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Alors, suivre cette méthode, en fait, je ne sais pas si c'est une méthode, mais c'est davantage s'engager, se mettre en chemin. En gros, entrer dans une expérience. Entrer dans l'expérience de la prière. Voilà, prier avec un texte d'évangile. Découvrir une manière qui me rend peut-être davantage disponible à l'écoute de la parole du Seigneur. Voilà. Alors ça peut simplement, on peut prendre du temps pour prier l'évangile chaque jour, se disposer pour écouter le texte, pour laisser le texte me rejoindre, laisser cette parole venir dans ma vie et petit à petit tendre l'oreille pour voir comment je la reçois et comment elle vient travailler en moi
comment petit à petit, elle va m'appeler et m'inviter à avancer, à cheminer. Alors après, il peut y avoir aussi des petits ouvrages qui peuvent nous aider à découvrir la spiritualité ignatienne. Donc j'en ai prié 15 jours. Voilà, prier 15 jours. Sans doute, beaucoup de gens connaissent. Il y a beaucoup de numéros. Et il y en a un que je trouve très bien fait pour découvrir la spiritualité ignatienne. C'est prier 15 jours avec Ignace de Loyola de François Béchaud. Et du coup, il nous propose sur 15 jours un petit parcours autour de la spiritualité ignatienne pour mieux découvrir une manière de prier. Mais je crois que la première chose, c'est de s'engager dans une expérience, dans l'expérience de la rencontre du Christ. Alors, je vais vous poser maintenant, deuxième temps de l'émission, des questions rituelles. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je crois que la première chose pour devenir chrétien, c'est finalement d'aller à l'Évangile, de prendre le temps de lire le texte de l'Évangile, de rencontrer le Christ dans ce qu'il a, dans son cheminement, comme un disciple, se mettre à la suite du Christ. Et puis, petit à petit, de recevoir, d'entendre, d'accueillir. Mais la deuxième chose aussi, ça serait de rencontrer une communauté chrétienne. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas chrétien tout seul. On est vraiment chrétien ensemble, avec d'autres, et d'aller dans une paroisse, de retrouver d'autres pour prier, pour apprendre, entrer en catéchuménat. Et voilà, je crois que c'est ce chemin-là qui nous invite et qui nous permet de devenir petit à petit chrétiens. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, alors c'est pas une idée très jésuite, parce que les jésuites d'habitude n'ont pas beaucoup d'apparitions, sauf mon saint patron, saint François-Régis. À quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? Bon, je crois que le Christ, il serait heureux d'être là, un parmi nous. Et que si aujourd'hui il venait dans notre monde, il serait un parmi nous, là où nous sommes, comme il l'a été il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, sur les chemins, à annoncer, je crois, le plus important, une bonne nouvelle, que la vie est plus forte que la mort, que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à nous laisser aimer par Dieu davantage. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? C'est toujours des grandes questions. Oui. Je ne sais pas ce que j'aimerais qu'il me dise, mais peut-être qu'au jour du jugement, c'est surtout de le remercier pour l'amour dont il m'a aimé et dont il nous aime aujourd'hui. Et aussi, je crois, cette invitation aussi qu'il est venu nous faire, de venir à sa suite, de devenir ses amis. Alors on va parler de la revue dont vous vous occupez avec d'autres, qui est la revue des études, dont voilà le dernier numéro. Alors bon, on connaît les études. Est-ce que ça a changé depuis ça fait depuis combien de temps? 1856. Voilà, depuis tant d'années. Qu'est-ce que vous trouvez encore à dire? Je crois que c'est une revue de culture contemporaine qui essaye chaque mois de nous aider à affronter un peu les grandes questions de notre société, de notre temps, pour en avoir une intelligence plus grande. Donc 8 articles chaque mois sur des sujets très divers, que ce soit la politique internationale, les questions de société, de bioéthique, esthétique, artistique ou religieuse, pour nous aider finalement, en l'espace d'une dizaine de pages, de se dire mais oui, sur cette question-là, que pouvons-nous dire? Quels sont un peu les enjeux pour nous aujourd'hui? Et je crois que ça peut nous aider aussi, nous, dans notre propre existence, après, à pouvoir peut-être agir davantage, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir prendre des options, et de se dire peut-être à être davantage acteur dans la société contemporaine. Qu'est-ce que vous, donc pour ce troisième siècle que la revue Études connaît, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors je crois que une des dernières nouveautés, ça a été la mise en œuvre du site internet. Oui. Un site internet en lien avec Gallica, qui est le site internet de la BNF. La Bibliothèque nationale de France a numérisé l'ensemble des 150 ans de la revue, qui nous permet d'avoir la revue quasiment accessible sur son ordinateur gratuitement. Et donc ça fait tout un patrimoine dans lequel on peut se promener et visiter une véritable bibliothèque. Et puis nous sommes aussi en lien avec un autre site internet qui s'appelle Kern, qui est un portail de revues, plus de 200 revues de sciences humaines, et qui nous permet, avec un beau moteur de recherche, finalement de proposer un peu le fond des études
sur un grand nombre de sujets. Et donc plus le site de la revue avec un certain nombre d'abstracts, d'extraits d'articles, des dossiers qui ont été constitués, la revue des livres aussi en ligne, ça nous permet d'avoir vraiment une plateforme tout à fait dynamique qui peut nous aider à la fois à mieux connaître la revue, mais aussi qui peut nous aider à cheminer dans notre réflexion, dans notre intelligence du monde contemporain. Dernière question, on a dit que la revue des études était une revue un peu difficile à lire, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je crois qu'elle n'est pas vraiment difficile, c'est-à-dire évidemment, elle est exigeante. Mais comme toute exigeante pour nous-mêmes d'une certaine manière, parce qu'elle nous invite à faire un pas de plus, à ne pas nous contenter de ce qu'on peut déjà lire, mais de se dire qu'est-ce qui peut m'aider à continuer à déployer mes talents, à avoir une plus grande intelligence des choses, des questions. Et je crois que c'est petit à petit en me confrontant que je vais découvrir que je peux continuer à marcher, que je n'ai pas à m'arrêter. Merci beaucoup Franck Delorme. Merci à vous, Régis.